Hey, salut tout le monde, c'est TechDams pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du tant attendu iPhone 15 qui sortira vraisemblablement dans quelques mois, en septembre 2023, et on a pu récolter énormément d'informations, surtout ces derniers jours à propos de ce téléphone. Alors je vais vous parler des informations les plus importantes à savoir sur l'iPhone 15, mais aussi je vais vous parler aussi de quelques petits détails assez croustillants qui risquent de vous intéresser. C'est parti! Donc déjà, je vais répondre à la question qui a été posée le plus de fois à propos de ce nouvel iPhone 15, c'est est-ce qu'il aura le port USB-C? Et oui les gars, c'est officiel, l'iPhone 15 aura bien le port USB-C. Donc tous les modèles de l'iPhone 15, à savoir l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, auront bien le port USB-C et non plus le port Lightning. Maintenant, ce qu'il faut savoir et ce qui est important de savoir, c'est que le port USB-C aura différentes vitesses de transfert en fonction de l'iPhone. Donc les deux iPhones les plus chers, à savoir l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, auront le port USB-C 3.2 ou Thunderbolt 3, donc qui pourront aller à une vitesse de transfert jusqu'à 40 gigabits par seconde, ce qui est vraisemblablement énorme. Et pour les iPhone 15 un petit peu plus bas de gamme, même s'ils coûteront quand même très cher, à savoir les iPhone 15 et 15 Plus, auront un port 2.0, USB-C 2.0, et qui permettront d'avoir une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 480 mégabits par seconde, ce qui reste quand même énorme. Un autre avantage d'avoir le port USB-C et non plus le port d'un Lightning, c'est que normalement, ça va permettre une charge plus rapide des batteries des iPhone 15 comparé à ses prédécesseurs, à savoir les iPhone 14, 13, etc. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, on espère avoir donc un meilleur chargement pour ces prochains iPhone 15. Au lieu de l'acier inoxydable, les rumeurs suggèrent qu'Apple va passer au titane cette année en l'utilisant pour le châssis de l'iPhone 15 Pro et Pro Max. Par rapport à l'acier inoxydable, le titane est plus léger et plus solide, mais il est aussi plus cher car il est plus difficile à travailler. En supposant qu'il n'y ait pas d'autres changements majeurs en termes de composants internes, un iPhone construit avec un cadre en titane sera plus léger qu'un iPhone avec un cadre en acier inoxydable. Il est donc probable que les 15 Pro et Pro Max seront plus légers que leurs prédécesseurs iPhone 14 Pro et Pro Max. En plus d'être plus léger, le titane a une finition différente de celle de l'acier inoxydable. Au lieu d'être brillant, il a plutôt une texture mate qui n'attire pas les empreintes digitales comme le fait le cadre en acier inoxydable de l'iPhone 14 Pro. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que vous préférez un modèle plus brillant avec plus d'empreintes ou un modèle un peu plus mat mais sans empreintes digitales? Les rendus 3D de l'iPhone 15 Pro offrent une perspective supplémentaire sur les changements de design. D'après les rendus conçus à partir de dessins de CAO de l'iPhone 15 Pro Max, l'appareil pourrait être légèrement plus épais que l'iPhone 14 Pro Max, avec deux petites réductions en hauteur et en largeur. L'iPhone 15 Pro Max devrait avoir une épaisseur de 8,25 mm, soit 0,4 mm de plus que l'iPhone 14 Pro Max. L'iPhone 15 Pro et Pro Max devrait ressembler à l'iPhone 14 Pro et Pro Max, avec des écrans OLED de 6.1 et 6.7 pouces respectivement, et une découpe du Dynamic Island pour l'appareil photo et le matériel qui permet le Face ID. Autre info très importante cette fois, le Dynamic Island sera présent sur toute la gamme des iPhone 15, même les iPhone 15 et 15 Plus. Une vidéo sur les films de protection des iPhone 15 a fuité qui montre bien que le Dynamic Island sera disponible pour tous les iPhone 15, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Des rumeurs font aussi état de quelques modifications apportées au châssis des deux modèles Pro. Les modèles des iPhone 15 Pro pourraient présenter des bords plus fins et incurvés par rapport aux iPhone 14 Pro. De nouvelles couleurs vont être disponibles pour les nouveaux iPhone 15. Les modèles iPhone 15 Pro pourront être disponibles dans une nouvelle couleur rouge foncé, proche d'un marron ou même d'une teinte bordeaux. Apple propose souvent une nouvelle couleur chaque année et les rumeurs suggèrent que la couleur de cette année est un rouge profond. Deux autres couleurs semblent aussi arriver pour les iPhone 15 et 15 Plus, à savoir une couleur bleue assez claire et une couleur rose assez intense. D'après les rumeurs, ces couleurs seront uniquement accessibles et disponibles pour les iPhone 15 et 15 Plus. Une grande nouveauté va apparaître dans les iPhone 15 Pro et ce n'est rien d'autre que les boutons. En effet, d'après les rumeurs, les boutons qui sont habituellement physiques sur les iPhone 14 et même ses prédécesseurs vont être remplacés par des boutons capacitifs ou sensitifs avec retour haptique. Ces boutons-là pourront être utilisés de la même manière qu'un bouton physique, mais il n'y aura pas de pression réelle exercée sur le bouton lorsque vous le touchez.
Au lieu de cela, une vibration haptique est utilisée pour imiter la pression d'un bouton et vous donner la sensation d'appuyer sur le bouton, même s'il n'y a pas de mouvement physique réel du bouton. La technologie des boutons capacitifs peut améliorer la protection contre la poussière et l'eau, car elle ne nécessite pas de mécanisme d'enfoncement physique, mais elle requiert du matériel supplémentaire à l'intérieur de l'iPhone. Selon les rumeurs, Apple ajouterait 2 moteurs taptiques supplémentaires au modèle des iPhone 15 Pro pour alimenter les boutons capacitifs. Plutôt que des boutons de volume séparés, l'iPhone 15 Pro devrait être doté d'une bascule de volume unifiée, donc un design qu'Apple a utilisé pour certains des premiers iPhones. Il s'agira d'un seul bouton, donc plus long, qui utilisera le retour haptique plutôt que 2 boutons distincts. Par ailleurs, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus auront toujours les mêmes boutons que ses prédécesseurs, à savoir 2 boutons de volume pour augmenter et diminuer le son, et le bouton du silencieux à bascule où il faut passer de haut en bas pour mettre le téléphone en silencieux. Autre information très intéressante et qui est très récente d'ailleurs, le bouton pour allumer et éteindre l'iPhone 15 Pro et Pro Max sera lui aussi capacitif ou sensitif et du coup ce sera encore une fois non pas un bouton physique mais bien un bouton capacitif avec un retour haptique. Une nouvelle technologie de caméra périscope sera introduite avec le lancement de la gamme d'iPhone 15 Pro, mais cette mise à jour sera limitée à l'iPhone 15 Pro Max. Le système d'objectif périscope sera utilisé pour la caméra téléobjectif de l'iPhone 15 Pro Max, permettant un zoom optique de x6. En comparaison, l'iPhone 14 Pro Max offre un zoom optique seulement de x3, ce que nous attendrons également pour l'iPhone 15 Pro. L'iPhone 15 Pro et Pro Max utilisera la puce A17 de nouvelle génération d'Apple, qui devrait être la première puce de la série A construite sur un processus de 3 nanomètres. Les iPhone 15 Pro et Pro Max devraient être équipés de 8 Go de RAM contre 6 Go pour les modèles iPhone 14 Pro actuels. Il y a quelques spéculations selon lesquelles Apple pourrait augmenter le prix des modèles d'iPhone 15 Pro en raison des composants plus haut de gamme à l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la technologie de lentille périscope dans l'iPhone 15 Pro Max, mais les changements de prix n'ont pas été confirmés pour le moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, dites-moi ce que vous en pensez de l'iPhone 15, est-ce que certains d'entre vous comptent l'acheter, est-ce que vous êtes plutôt déçus, plutôt contents? En tout cas, j'espère que vous appréciez ce genre de contenu, dites-moi si vous voulez que j'en fasse davantage, et puis je vous dis à la prochaine, bye bye.